envie d'un moelleux au chocolat? Exactement, j'ai envie de chocolat. C'est gentil d'être venu avec moi. Pas question de manquer ça. Virée gastronomique tout frais payé avec ma meilleure amie, célèbre critique culinaire. Sauf que je suis loin d'être célèbre et de gagner ma vie avec ce métier. Je peux t'aider si tu veux. Non, ça va aller. On n'a plus qu'un week-end pour trouver le meilleur. Spécialiste, mais sans vouloir être négative, je trouve les vins de cette région particulièrement mauvais. T'exagères, ils sont pas si mauvais. Tu sais que j'ai raison. Sois pas si sévère. En disant ça, tu viens peut-être de briser le rêve d'un vigneron. Tu crois vraiment qu'un vigneron rêverait de produire un vin aussi médiocre? Madison. Bah quoi? C'est vrai? Vous êtes critique culinaire? Non, pas moi, c'est elle. Moi, je l'accompagne. Accordez-moi juste un instant. Si vous voulez bien me faire cet honneur. J'aimerais beaucoup avoir l'avis d'une professionnelle. Vous êtes dans le vin? Oui, on peut dire ça. Je le trouve assez subtil. Oui, continuez. Il a un corps robuste, Oh, avec une touche de sophistication. C'est un vin qui ne demande qu'à s'améliorer. d'accord. J'ai une idée. J'aimerais beaucoup avoir votre opinion sur différents cépages. Je pourrais peut-être vous inviter à dîner. Avec plaisir. Parfait. Alors, j'espère ne pas vous décevoir ce soir. Il est canon. Oh, quel imbécile je fais. J'ai oublié de me présenter. Simon Prescott. Je suis un de ces vignerons qui produisent un vin médiocre. À ce soir. Entendu, ce soir. Parfait, vous me faites un beau sourire? Parle-moi un peu de toi. T'as eu une enfance heureuse? C'était comment de grandir dans un domaine viticole? On n'a pas toujours cultivé le raisin. C'est assez récent, en fait. Vraiment? Ta famille n'a pas toujours fait ça? Non, mais ça fait quelques années maintenant. Je m'occupe principalement de la distribution et de la vente. J'aime voyager. Tu retournes souvent là-bas pour voir ta famille? Ça fait un petit moment que j'y vais plus. Et toi, alors? Moi quoi? Ta famille. Oh, Y vivez-vous aujourd'hui? mon père vit avec sa famille à Seattle et ma mère est morte il y a un peu plus de 2 ans. Oh, Jess, je suis désolé, je n'avais pas l'intention Non, de... ça ne fait rien. Je regrette surtout qu'elle ne soit pas là pour me voir ouvrir mon restaurant. Oui, je comprends. C'est un petit peu grâce à elle que j'ai eu envie d'ouvrir mon propre restaurant. J'adore faire la cuisine et inventer des recettes, mais c'est surtout le partage qui m'intéresse. J'ai envie de construire quelque chose qui dure dans le temps. C'est ce que je veux aussi. C'est vrai. Pour toi et moi. Votre amie est là. Dites-moi que je rêve, ne serait-ce pas l'amoureuse éperdue? Où est le prince charmant? Il est pris aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il fait? Une partie de polo? Il joue au golf? Oh, c'est pas vrai! Fais voir! J'ai dit oui! Évidemment, t'as vu la taille de cette pierre? Je sais, oui. Tiens, un cadeau de la part de Simon. Oh, Je non, vois pas de ça. café, j'en ai Un peu déjà de trop. café. Volontiers, merci. Jess, ça fait à peine 6 mois que vous vous connaissez et voilà qui passe directement d'inconnu à époux idéal. T'es sûre de toi? Oui, absolument sûr. Je le sens, c'est le bon choix. M'a dit demoiselle d'honneur. Elle est belle, hein? Ouais, elle est super gentille. Attention à la robe. Merci.
Je comprends. Est-ce que ça va? Mon père est mort. Je suis désolée. Il faut que je retourne chez moi. Je viens avec toi. Non, non, je ne veux pas. Je fais partie de ta famille maintenant. Ce soir, on va juste profiter de la réception et... Merci, papa. On regrette seulement que t'aies pas pu venir. Ça serait super que vous puissiez vous rencontrer après notre voyage de noces. Je sais pas encore quand on sera de retour. Quand tu seras disponible alors? Oui, à plus tard. Est-ce que tout va bien? Oui, c'est juste mon père. J'aurais aimé avoir l'occasion de rencontrer le tien. Il ne serait pas venu de toute façon. Et pourquoi? Ma famille est compliquée. Ça fait des années qu'on ne se parle plus. Je suis désolée. Finalement, c'est peut-être une bonne chose de les voir, non? On peut espérer. Vous aviez une vue aussi magnifique. Ça te plaît? C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. C'est ce que j'ai essayé de faire comprendre à Madison, mais rien à faire. J'imagine. C'est un amour, mais elle ne connaît pas grand-chose au voyage de noces. C'est sûr, mais elle va finir par comprendre. Et voilà. On y est. Waouh! Attends, Qu'est-ce que c'est beau chez la toi? tradition. Je suis pas trop lourde. Non, tu es parfaite. T'es un amour. Simon, tu es de retour. Oh, Madame Prescott. Veuve Prescott, Je suis désolée, je vous présente toutes mes condoléances. pourquoi êtes-vous désolé? Ce pauvre Bernard était malade depuis de nombreuses années. Je suis très heureuse de vous rencontrer. Madame Watkins va vous conduire à votre chambre. Il faut que je parle à mon fils de plusieurs affaires familiales extrêmement urgentes. Jessica, voici Madame Watkins. Madame Watkins, Jessica. Je suis ravie de faire votre connaissance. Tout le plaisir est pour moi, madame. Si vous voulez bien me suivre. Instant. Pour une des deux valises? Oh non, c'est inutile, ma chère. Oh, non, non, non. Laissez ça. Je vais le faire. Je m'en occupe avec plaisir, madame Prescott. Madame Watkins? Vous pouvez me dire qui est cette... Oh, mon Dieu, cette photo ne devrait pas être ici. Qui est cette femme? Veuillez m'excuser. S'il vous plaît, dites-le-moi. Je veux juste savoir. Eh bien, c'est Monsieur Simon et la précédente, Madame Prescott. Je vais lui trouver une autre place. Qu'ils apprennent ne serait-ce qu'un mot de tout ça, on est cuit. Je m'en fous, Terry. Bien sûr, c'est facile pour toi de dire ça. Qu'est-ce que vous faites là?
Je voulais simplement un verre d'eau. Ah oui, c'est vrai. La nouvelle femme. Très jolie. Vous êtes la sœur de Simon, c'est ça? Evelyn. Ça m'étonne qu'il ait mentionné mon existence. Le domaine vous plaît? Oui, c'est magnifique. J'espère que ça continuera à vous plaire. Pour toutes les deux. Étant donné qu'on est coincés ici pour un moment. Bonne nuit. Simon, il faut qu'on discute de... Ça ne va pas? C'est pire encore que ce que je croyais. Qu'est-ce que tu veux dire? Quand il a su qu'il était condamné, mon père a demandé à Evelyn de diriger l'entreprise. J'ai rencontré ta sœur Evelyn et son mari tout à l'heure, c'était... A confié à Terry la gestion des comptes à la place de Francis. Qui est Francis? Il gère notre patrimoine. Evelyn et Terry ont emprunté énormément d'argent et ont hypothéqué la totalité de nos biens. C'est un vrai désastre. Tout le monde essaie de rejeter la faute sur l'autre parce que c'est... Je suis désolé, je ne veux pas t'accabler avec ça, je suis un peu tendu, c'est tout. On va s'en sortir. Je suis vraiment heureux que tu sois là avec moi. Oui, moi aussi. Je t'aime. Je t'aime aussi. Le petit déjeuner est servi dans le patio. Tu as bien dormi? Un point fermé. Je serais bien resté avec toi, mais je n'ai pas réussi à me rendormir. Je sais que t'es stressé et je veux pas en rajouter, mais j'aimerais qu'on discute. Sérieusement. D'accord, oui. On parlera ce soir. C'est vrai? Promis. Est-ce que tu as réfléchi à ce que tu voulais faire aujourd'hui? J'en sais rien. J'irai peut-être en ville pour découvrir un peu la région. Je vais demander à Francis de t'y conduire. Non, non, c'est inutile. Je peux y aller Les seule. GPS fonctionnent très mal dans le coin, c'est mieux Simon, si... je n'ai pas besoin d'un chauffeur. Ok, je suis désolé. Écoute, c'est pour ça que j'ai quitté cet endroit. T'as une influence. Et il y a des gens qui sont jaloux. Tu veux dire que je pourrais être en danger? Ce que je veux dire, c'est que je serais beaucoup plus rassuré si tu voulais bien te montrer prudente pour l'instant. J'ai déjà tellement de problèmes à gérer, j'ai pas envie de m'inquiéter en plus pour toi. S'il te plaît. Comme tu veux. Parfait. Merci. C'est gentil. Je vais tout de suite demander à Francis d'avancer la voiture. Ne t'y habitues pas trop, hein? Oh, ça ne risque pas. Madame Prescott, Je vous en prie, appelez-moi Jessica. suivez-moi, Madame Prescott. Simon a dit que vous alliez me faire visiter la ville. Ah, Simon vous a dit ça, hein? Je suis désolée, c'est très gênant pour moi, tout ça. Oh non, ça n'a rien de bizarre. C'est ce qui arrive quand on entre dans une grande famille. Après vous. Alors, vous travaillez chez les Prescott? Oui, j'ai commencé avant la naissance de Simon. Il a dit que vous gériez les affaires de la famille. Ah, Simon a vraiment le sens de l'humour.
Vous l'aviez sûrement déjà remarqué. Mais je saisis pas vraiment le sens de sa plaisanterie. Eh bien, disons que ça l'amuse de me taquiner. Quelle est votre fonction quand ils ne vous font pas jouer les chauffeurs? Je suis là pour veiller sur les intérêts de leur patrimoine familial. Comme un notaire? Oui, en quelque sorte, quand c'est nécessaire. Croyez-moi, Madame Prescott, vous représentez un immense intérêt pour l'avenir et la prospérité de leur patrimoine. Je vous remercie. S'il vous plaît. Oh, pardon, Vous êtes la nouvelle épouse de Simon Prescott. Vous avez l'air un peu nerveuse. Est-ce que tout va bien? Tout va très bien. J'étais sur le point de m'en aller. Je crois qu'il est temps de rentrer, Madame Prescott. Madame Prescott, demandez-lui ce qui est arrivé à Daphné. Hé, tout s'est bien passé? Oui, la journée a été un peu longue, c'est tout. J'avais envie de marcher pour me vider la tête. D'accord. Ouais. Il y a un problème? Non? T'es sûr? Ouais. Bon, d'accord. Oh mon Dieu. Tout va bien? T'es pas blessé? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ici? Non. On est seuls. Il y a que nous deux. Pourquoi tu m'as jamais parlé de Daphné? Qu'est-ce qui s'est passé avec elle? Elle m'a quitté. Un soir, elle a disparu. Comme ça, sans un mot. Parfois, je me dis que c'est ma famille qui l'a fait fuir. Mais pourquoi tu m'as pas parlé de tout ça avant? Je voulais pas te perdre. Simon, tu me perdras pas. André. J'ai fait construire ça pour elle. Avant qu'elle parte. Un endroit rien que pour elle.
où elle pourrait contempler le vignoble qu'on avait créé. Quand mon père était encore en vie, on était tellement heureux. La vie était belle. Mais maintenant qu'elle est partie, et qu'il est mort, mais j'ai cru que je n'aimerais plus jamais personne. Jusqu'au jour où je t'ai vu. Je t'aime tellement. Je m'en veux de ne pas te l'avoir dit plus tôt. Je t'aime aussi, Simon. Mais par pitié, on arrête les surprises, d'accord? Nous sommes en retard pour le dîner. Ma famille nous attend. Je suis désolé. Ils ont insisté. J'ai été prévenu à la dernière minute. Je peux pas dîner avec ta famille pour la première fois dans cette tenue. Je les ferai patienter. T'es très élégant. Simon a l'air très épanoui. Toi aussi. Oui, c'est vrai. Merci. J'ai l'impression qu'il a réussi à passer à autre chose maintenant. Alors, Tu es magnifique. merci. Maintenant que tout le monde est là, nous pouvons commencer. Madame... J'ai publié une critique sur votre chardonnay. Vous pensiez qu'en flattant la famille, vous auriez droit à une part du gâteau? Je Evelyn, vous demande pardon. J'ignorais qui était le... C'est très mignon. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous comptez faire, Jessica? Faire quoi de ma vie? Non, de ma fortune. mère, ça suffit. Je cherche simplement à savoir ce que cette jeune personne envisage de faire avec notre nom. Est-ce que Simon vous a parlé du testament? Non, pas du tout. Non. Ben voyons. Avant son décès, Bernard a apporté des modifications pour le moins regrettables à son testament. Il l'a fait sous l'influence d'une personne qui n'est pas présente ce soir. Vous parlez de Daphné. Daphné nous a causé un certain nombre de problèmes. L'entretenez avec ma mère. N'est-ce pas, Francis? Ça suffit, Simon. Papa a toujours été trop sentimental. En particulier avec Daphné. Elle voulait un vignoble, il lui en a donné un. Pour être tout à fait exact, il l'a donné à son premier enfant. Voyez-vous, Jessica, tout le domaine de Black Oaks, ainsi que la totalité de la fortune de la famille Prescott, reviennent directement au premier enfant que Simon aura. À condition qu'il arrive à en faire un. S'il en avait dans le pantalon, on ne serait pas dans cette situation. C'est quoi ton problème? Jessica, avez-vous pensé à avoir des enfants? Je suis désolée. Excusez-moi, je vais me rafraîchir. Ti, Elle a l'air gentille. Et tu te demandes pourquoi je suis parti si longtemps. Vous n'êtes qu'une bande de vipères. j'ai pris la liberté d'envelopper votre assiette. Comment vous saviez?
Vous n'êtes pas la première jeune femme que les Prescott font fuir en courant. C'est impoli si je n'y retourne pas. Oh, ça leur est égal. Les Prescott sont des loups, ce ne sont pas des gens comme vous et moi. Surtout, n'oubliez pas. Ce n'est pas parce qu'ils vous offrent temporairement. Merci, c'est très gentil. Je suis vraiment navré pour tout ça. Je peux pas retourner là-bas. Je comprends, c'est pas grave. Aucune importance. D'accord? Quelle famille, hein? Tu n'y es pour rien du tout. Ils ne me détestent pas. Non. Non, pas du tout. Je crois que c'est moi qui leur pose problème. Pas toi. Écoute, j'ai une idée. Pourquoi tu n'appellerais pas Madison? Demande-lui de venir ici. Comme ça, vous pourriez prendre du bon temps et profiter. Tout ce que je veux, c'est que tu te sentes bien. L'assurance ne versera rien tant que l'enquête ne sera pas terminée. Je sais, je comprends pas pourquoi. Parce qu'il y a eu un décès. Simon, ça complique un peu les choses. Si mon père avait été aux commandes, ça ne serait pas arrivé. Juste notre mère qui avait les compétences nécessaires. Mais il ne l'a pas fait. N'est-ce pas? Et vous savez pourquoi. Et il nous l'a fait payer largement. Tu savais que c'est à moi qu'il a demandé de rédiger le testament qui allait déshériter ta pauvre mère. Et il me l'a fait écrire sous ses yeux. Ce n'était pas un saint. Et tu es son digne héritier. Vous couchiez avec sa femme, Francis. Je lui ai apporté la tendresse qu'il ne pouvait plus lui donner. C'est votre justification? Tu ne sais rien, tu n'étais pas là. Je suis désolée de vous interrompre. Est-ce que tout va bien? Oui. Tu as entendu? Pas évident, les affaires de famille. Tu m'as parlé de problèmes d'argent, mais tu m'as pas dit qu'il y avait eu un décès. C'est quoi cette histoire? Malheureusement, un des ouvriers de la Syrie est mort dans l'incendie. Sa famille nous tient pour responsables. Il nous attaque en justice. L'assurance a bloqué les versements. Rien que le remboursement des dommages peut nous faire perdre le vignoble. Est-ce que je peux faire quelque chose? Oui. Atlantic City, you'll be the death of me. Oh, Atlantic City, you'll be the death of me. Gonna crawl inside this bottle and see what I can see. I don't need me no money. On entre comme dans un moulin chez les riches. Je suis tellement contente que tu sois là. Oui. Ah, j'ai tellement de choses à te raconter. Ça fait du bien de voir enfin quelqu'un de normal. Tu me trouves normale? Je suis très touchée. T'as fait un bon voyage? Ouais. Regarde cette vue. Terry, je vous présente ma meilleure amie, Madison. Bonjour. Terry est mon beau-frère, n'est-ce pas, Terry? Vous voudrez bien dire à Evelyn que je m'excuse à propos d'hier soir. J'ai pas l'intention de changer quoi que ce soit ici. J'aimerais seulement vous aider. Ah oui? Vous et moi, on est entrés dans la famille Prescott par alliance. Avec le temps, ça devient plus facile. Non? Tout ce que cette famille touche finit par brûler. Il a l'air sympathique. Cette famille est un peu bizarre. Enfin bref. Ta chambre est à l'étage. Va défaire tes valises et on papotera après, d'accord? Ça marche. Je vais essayer de pas me perdre.
Madame Watkins? Ah, bonjour, madame. Bonjour, Jessica. Est-ce que je peux vous aider? Non, je vous remercie. Je me demandais juste si vous avez... La famille a fini par apprécier Daphné. Je veux dire, avant qu'elle parte. Je vous mentirais si je disais oui. Simon était amoureux d'elle, évidemment. Mais ça ne faisait qu'empirer les choses. Vous êtes une personne très douce. Je suis sûre que ça se passera mieux pour vous. C'est Qu'est-ce que n'importe je pouvais quoi. faire d'autre? Arrête, garde tes excuses, bidon. Tu te rends compte du bazar que tu nous as laissé? Papa t'a confié la gestion du domaine. Oui, parce que t'es parti. Tu t'es cassé comme ça, on savait même pas si tu reviendras un jour. J'ai passé ces 2 dernières années à essayer de sauver le domaine pendant que toi, tu t'éclatais à travers tout le pays, sous prétexte que ta femme t'avait brisé le cœur. Non, on avait un accord et j'ai fait ma part. Oui, et aujourd'hui on a d'autres problèmes, alors laisse tomber tes grands airs et mets-toi au boulot. C'est ce que je fais, sauf que Terry et toi, vous avez mis... Qu'est-ce que t'en sais? Tu connais rien, t'étais même pas là. C'est notre patrimoine, notre héritage. C'est elle qui décide, c'est ça? Tu es pathétique. Oh, pitié, je te connais par cœur. T'as épousé une autre croqueuse de diamants et maintenant elle veut sa part. Une nouvelle femme et ça y est, t'abandonnes tes responsabilités envers notre Je te famille. ferai remarquer que je suis là. Oui ou non? J'espère que vous prenez vos précautions. Jessica, Parce que la dernière chose dont on ait besoin, c'est d'un Prescott de plus dans cette famille. mais t'es comme ça avec elle. Je me suis mariée avec toi, pas avec ta famille, d'accord? Je veux qu'on soit ensemble, que ce soit ici ou ailleurs. Attends, je suis sincèrement navré, mais tout ce que je possède, c'est ce domaine et rien d'autre. Je ne peux pas partir avant d'avoir réglé ces affaires. Je veux que ce soit notre maison un jour. Je veux y fonder une famille avec toi. Il faut que j'aille jusqu'au bout, j'ai pas le choix. Quand j'en aurai fini avec tout ça, on pourra reprendre le cours de notre vie. Je te le promets. Non, tout va bien avec Simon, mais je me sens... C'est fou. C'est pour Daphné qu'il a fait construire ce kiosque. J'ai l'impression que c'est à elle qu'il appartient. C'est romantique. C'est un bel endroit. Tu devrais en profiter. On dirait qu'il est là pour régler les problèmes de son ancienne vie, et moi je l'attends sagement sur le bas-côté. Ça fait partie de ta vie aussi maintenant. Et s'il y a une chose dont je suis persuadée, c'est que tu vas transformer ce domaine en paradis. Et si c'était une erreur? Et si j'étais allée trop vite et que j'avais épousé un homme dont j'ignore tout? Tu dis n'importe quoi. Tu aimes Simon et il t'aime aussi, non? Il y a toujours des problèmes avec la belle famille. C'est normal dans un couple. Oui, peut-être. T'as sûrement raison. Merci. Je t'en prie. Bonjour à tous. Simon, Francis, Jessica, heureuse de vous revoir. Nous n'avons rien à vous dire. Vous savez qui c'est? Ça pourrait être n'importe qui. Cette propriété existe depuis plus de 100 ans. On ne pourra le savoir qu'après un examen du corps. Pour l'instant, c'est avec votre femme que je souhaite parler. J'ai quelques questions. Tu n'es pas obligé de parler si tu n'en as pas envie. Vous ne pouvez pas la forcer, n'est-ce pas? C'est exact. Je n'ai pas l'intention de la forcer. Francis. Est-ce que ça vous convient, Simon? Oui. Parfait. Pour le moment, toutes les personnes présentes restent sur place. Et y compris moi? Y compris vous. Personne ne quitte Black Oaks. Vous me suivez, Madame Prescott? Ça va aller. Vas-y. Ça ne présage rien de bon. Il faut trouver une solution au plus vite. Est-ce que ça va? Oui, je vous remercie, ça va, je suis juste... encore sous le choc. Vous croyez que c'est elle? Non, pas d'alliance. Mais si vous voulez savoir ce que j'en pense, oui, je crois que c'est elle. Pourquoi étiez-vous à cet endroit avec votre ami? Je faisais visiter la propriété à Madison, je voulais qu'elle voie le kiosque. Celui que Simon a fait pour Daphné? Oui. Est-ce que quelqu'un vous a empêché d'y aller? Non, pourquoi? Leur comportement vous a-t-il paru étrange? Je vois. Évidemment. Laissez-moi vous poser une question. Depuis que vous êtes à Black Oaks, vous êtes-vous senti menacé?
Il y a pas mal de gens sur cette terre qui, devant une fortune aussi colossale, seraient pris de vertige. Ils seraient prêts à tout, quitte à se livrer à toutes sortes de petites magouilles sordides. Mais je vois que vous avez l'air d'avoir la tête sur les épaules. Vous devez rester vigilante. Alors n'oubliez pas de m'appeler si vous remarquez quoi que ce soit d'étrange. Jamais vu une position. Écoute, ce petit gars, fais-moi plaisir et garde ça pour toi. Si tu dis un mot, je t'arrache les yeux. Il nous manquait qu'on est là. Très bien. Réunion familiale. Pour la famille seulement. C'est l'heure d'aller se coucher, je crois. On se voit demain matin. Non, toi tu restes là, Terry. Vous pouvez disposer aussi, Jessica. Francis vous rédigera un petit accord de confidentialité et vous pourrez partir. J'ai mon assistance. Et elle a eu une conversation particulièrement longue avec cette enquêtrice. C'est pas compliqué. Si Terry reste, alors elle aussi. Très bien. Comme tu voudras. Commençons par le commencement. Je ne veux plus de cadavres dans les placards. Au sens propre comme au figuré. Cette famille a perduré parce qu'elle a toujours su garder ses secrets. Tu crois quand même pas que l'un de nous est responsable de ça? Non, bien sûr, personne ici présent n'a rien à se reprocher. Mais nous devons à tout prix cacher ça à la presse. On n'est même pas sûr que c'est elle. Évidemment que c'est elle. Et ça ne leur prendra pas beaucoup de temps pour le découvrir. D'autant Qu'elle meurt, tu veux dire? Ça suffit! J'ai découvert le décès de Daphné en même temps que vous tous. À présent, la police va le découvrir aussi, et d'ici peu, le public le saura. Qu'est-ce que vous avez dit à l'enquêtrice? Rien du tout. Vraiment? Vous avez pourtant discuté un certain temps avec elle. Que vous a-t-elle dit? Elle a demandé si je me sentais menacée. Est-ce le cas? J'en sais rien. Est-ce que je devrais? Pas par moi, très cher. Cette femme essaie de fourrer son nez dans les affaires de notre famille depuis des années. Et j'ai bien peur qu'à présent, elle ait un mobile suffisant pour pouvoir aller plus loin. Par conséquent, nous allons être prudents et nous mettre d'accord sur la version des faits. Manifestement, on cherche à nous appliquer dans ce décès. Dieu sait que cette famille a toujours su se faire des ennemis. Ah, ferme-la! Nous pouvons nous réjouir à l'idée qu'il n'y a pas de petits héritiers illégitimes qui courent à droite à gauche. N'est-ce pas, Simon? Non mais qu'est-ce que c'est que cette Vous êtes question? tous monstrueux! Une jeune femme est morte! Une jeune femme dont votre fils a été amoureux! Et vous ne pensez qu'à la réputation de votre famille! Je ne veux pas savoir tous les mensonges que vous vous racontez pour dormir la nuit, mais laissez-moi en dehors de ça! Jessica! Simon, s'il te plaît, Quoi encore? fais quelque chose. Non, c'est terminé, j'en peux plus! Attends, explique-moi ce qui s'est passé! Jessica, qu'est-ce que tu fais? Je prends toutes mes affaires, je monte dans la voiture et je pars avec Madison. Mais le lieutenant Brown Tu a vas dit... décider à coopérer avec la police? Une femme est morte! Ta première femme! Tu crois que j'en ai pas conscience? Je vais vous laisser discuter Bon sang. tous les deux. Non, s'il te plaît, reste. Jessica, je suis persuadée qu'il y a une explication à tout ça. Écoute ce qu'il a à te dire et si tu veux toujours t'en aller, on s'en ira. D'accord? Ta femme. Aussi innocent que je le suis. Tu ne me crois pas? Je veux savoir très exactement ce qui s'est passé avec Daphné. S'il te plaît, Jessica. Je voudrais te croire, je te jure, je suis... Je ne m'en souviens pas. Simon. Je ne m'en souviens pas. Simon. Je ne m'en souviens pas! Je te le jure, j'ai vraiment tout oublié. On avait fêté l'inauguration du vignoble ce soir-là. Tout le monde s'amusait et mon père était encore parmi nous. C'est la dernière soirée que j'ai passée avec lui. Du fait qu'on voulait des enfants.
C'est là qu'il m'a dit qu'il voulait tout nous léguer, à Daphné et à moi. Simon, Je me suis saoulé. J'ai perdu connaissance. Ça ne m'était jamais arrivé. Quand je suis revenu à moi, elle n'était plus là. Je l'ai perdue. Et je n'ai jamais su pourquoi. Je n'ai jamais été capable de me le pardonner. Je suis fou de toi. Et je suis prêt à passer le reste de ma vie à te prouver à quel point je t'aime. Je t'en prie, reste. S'il te plaît. Reste avec moi. Je suis là. t'es là? Je te cherchais. On dirait que t'as pas dormi de la nuit. Tiens, regarde ça. Elle travaillait comme serveuse, leur mariage ressemblait à un véritable conte de fées. Simon Prescott lance un appel à témoins dans l'espoir de retrouver sa femme. Ça te rappelle personne? Simon a toujours amené des filles, comment dire, originales. Sans vouloir vous blesser, regardez la liste des rivales de Daphné. Bien sûr, elles ont toutes échoué, exactement comme vous. Les femmes Prescott n'ont pas de véritable pouvoir. Daphné n'a obtenu son vignoble que parce que mon père avait un faible pour elle. Et Mère fait figure d'autorité, mais elle n'a pas réellement le contrôle. Elle est prise au piège comme moi. Et aujourd'hui, vous aussi, vous êtes prise au piège. Tu crois qu'il a trompé Daphné? Tu te fais de la bile pour rien, arrête. J'ai vu la façon dont Simon te regarde tout le temps. C'est vrai, oui, un gars comme lui a l'embarras du choix, mais... pas si grave. Réjouis-toi, pense un peu à toutes les nanas qui sont jalouses de toi. Comme toi. Jess! Ce dîner en famille était une terrible erreur. Jessica, je me disais... Où est-ce que tu vas? Prendre un bain. Tu sais ce qui lui prend? C'est rien, ça va lui passer. Je crois qu'elle n'a pas fermé l'œil de la nuit. Ça va aller, il faut la laisser un peu tranquille. Madison, tu as une seconde? Je voudrais te parler. D'accord? Je voulais surtout m'assurer que tu te sentais pas trop mal à l'aise après ce qui s'est passé. Je sais que ma famille est particulière. Jessica, je suis désolée à propos de ce que je t'ai dit. Si tu as besoin de moi, je suis là. Réponds, s'il te plaît, réponds. Jess? T'es là? Je venais pour m'excuser, mais je te laisse pas voter. Juste pour info, c'est puéril ce que tu fais là. Ne fais pas ça, je te demande pardon pour tout à l'heure. Jess? Ok, ouvre cette porte tout de suite! Ouvre-moi la porte, s'il te plaît, allez! Jessica, dis-moi quelque chose, Jess! Dis-moi, viens m'aider vite! C'est fermé!
contusion cérébrale. Tu dois pas te lever. Tu as glissé et tu t'es assommé contre la baignoire. Heureusement que Madison était là et qu'elle est arrivée à temps, sinon... J'ai pas glissé. Il y avait quelqu'un. Une personne m'a attaqué dans la salle de bain. Mais la porte était verrouillée de l'intérieur. Et j'ai vu personne. Non, vous comprenez pas. Je vous dis qu'on a essayé de me tuer, comme on a tué Daphné. Attends, écoute-moi. On a déjà interrogé les employés et ils ont dit qu'ils n'ont vu personne. Tu es saine et sauve. Dormir. Si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là. Allez, viens, Simon. Tu es son ami depuis longtemps. Tu l'as déjà vu aussi perturbé? Je crois que l'histoire de Daphné lui a fait très peur. Je pense que c'est surtout de l'angoisse. Laisse-lui un peu de temps. Et d'espace. D'accord. Oui. Ça fait 6 points pour moi. Quoi? Non! D'accord, 5-1, hein. Si tu le dis. Ah, c'est le score. Tiens-toi prêt à prendre une C'est raclée. pas rien, hein. Joli! Attention! À 1, toi. 2, 3. Ouh! Bien joué. Je sais. Tiens, Quel toi. job fait mal. On recommence? C'est pas bien ce que je fais? Non, c'est pas comme ça. Il faut que tu te positionnes comme ça et ensuite tu tapes. Ouais. Merci. Avec plaisir. Eh bien, ces deux-là, on peut dire qu'ils ont l'air de s'amuser. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Oh, rien d'important, c'est seulement que je me rappelle comment Simon regardait Mademoiselle Daphné les premiers temps. Il a eu des aventures. Oh, je ne saurais dire. Mais je reconnais que s'il y a bien une chose dans laquelle les Prescott excellent, c'est dans l'art de la dissimulation. Rejoins-moi pour le dîner et porte cette robe. Je t'aime, Simon. J'espère que ça va lui plaire. Évidemment que ça va lui plaire et tu es absolument super. Merci, toi aussi. Merci beaucoup. Et merci de m'avoir aidé à organiser tout ça, c'était vraiment C'est gentil. la moindre des J'ai choses. hâte qu'elle voit ça. T'as eu une excellente idée. Oh, oh. Et là, Désolée. est-ce que ça va? Oui, je peux savoir ce que vous faites. Sûr? C'est rien. Jess, tu es déjà habillée? Attends, mais c'est pas du tout ce que Mais- tu crois. Ce que je crois, c'est que t'en as profité pour coucher avec mon mari. Quoi? Tu délires? Attends, mais comment te tu rends peux compte? penser que je mens pas? Parle-moi fort. Essaie de me remplacer comme t'as remplacé Daphné. En fait, voilà. J'ai appelé plusieurs restaurateurs de la région pour organiser une dégustation pour Madison, ton futur restaurant. je m'en veux, excuse-moi. Attends, je te demande pardon. Madison, pourquoi tu me l'as pas dit? Pourquoi je t'ai pas dit quoi? Qu'on organisait une surprise? Sans parler du fait que j'ai pas hésité une seconde à venir jusqu'ici. J'aurais jamais dû dire ça, je suis désolée. Tu avais besoin de moi. N'importe quoi. Il va falloir te ressaisir là, parce que t'es en train de devenir complètement parano. D'abord, t'es convaincu que quelqu'un essaie de te tuer. Je me suis trompée. Ensuite, tu... Ensuite... Madison? Madison, est-ce que ça va? Réponds-moi. Madison! Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça va? Qu'est-ce qu'elle a? Madison! Vite! Appelez une ambulance! Au secours, vite! Reste avec moi! Madison, est-ce que tu m'entends? Aidez-moi! Madison! Aidez-moi, je vous en prie! Je vais la voir. Est-ce que vous avez vu quelqu'un essayer de s'introduire ici? Je sais rien.
C'est ma faute. Je ne t'ai pas cru. Pire, je n'ai pas voulu te croire. Cette femme te suit. C'est toi qui aurais pu mourir. Excusez-moi, je peux vous parler? Nous avons trouvé des résidus de poison dans le verre de la victime, ainsi que dans la bouteille. Nous avons constaté que le bouchon avait été perforé. Le coupable s'est servi d'une seringue. Cette bouteille était un cadeau pour votre femme? Oui, c'est exact. C'était une nouvelle cuvée faite selon les recommandations de Jessica. Qui était au courant? Tout le monde le savait. Tous ceux qui sont présents ce soir. Évidemment. Madame Prescott, vous pensiez qu'ils avaient une liaison? C'était un malentendu, rien d'autre. À propos de quoi? Lieutenant. Notre couple va très bien. Vous pensez pouvoir trouver le responsable de tout ça? Oui, bien entendu. Nous manquons encore de preuves, mais il semble que quelqu'un veuille nuire à vos épouses, Simon. La bague de fiançailles et l'alliance que Daphné portait avant sa disparition n'ont pas été retrouvées, du moins pas encore. Je suis navrée pour votre ami. Pas que vous soyez le genre de femme à vous soucier de mon opinion. Non, vous avez raison. C'est une des conséquences qu'il faut accepter quand on entre dans une famille riche. On s'endurcit et on se préserve du monde extérieur. Je ne veux rien de ce qui vous Vous appartient. savez bien que si. Vous voulez me prendre, Simon. C'est absurde ce que vous dites. Simon et moi allons construire notre vie ensemble. À vous de voir si vous voulez en faire partie ou pas. Bonne nuit, Amelia. Avant de vous recoucher, j'ai un service à vous demander. Allez-vous-en. J'ai un peu d'argent personnel, je suis prête à vous payer. Quittez Black Hawks et oubliez que vous avez rencontré mon fils. Vous avez fait la même offre à Daphné. Pas du tout, au contraire, je veux vous aider. Je regrette de ne pas être partie quand j'en ai eu l'opportunité. Ne faites pas les mêmes erreurs. Acceptez mon offre. Vous êtes persuadé que votre argent peut résoudre tous vos problèmes, alors qu'en réalité, il risque de vous faire perdre votre fils. Bonjour, ma chérie. Tu t'es levée tôt? J'ai pas dormi. Écoute. Je sais que c'est très dur pour toi. Ces derniers jours ont été éprouvants. Mais je suis sûr que ça va s'arranger. Tout ira mieux quand on partira d'ici. On sera rien que tous les deux. Oui. Oui. Ne m'en veux pas, mais il faut que j'aille travailler. Est-ce que ça va aller, si je te laisse seule? Oui. D'accord.
Je t'aime. J'espère seulement que tu sais ce que tu fais. Oui, j'essaie de sauver les meubles. S'il y a une chose dont je suis sûr, c'est que j'en sais plus qu'Evelyn. J'ai retrouvé les bagues de Daphné, cachées dans le vignoble. Quelqu'un d'autre est au courant? Non, non, j'en ai parlé à personne. Très bien, je vous rejoins au plus vite. Mais il faut que vous quittiez Black Oaks immédiatement. Ne dites à personne où vous allez. Et ne parlez surtout pas des bagues que vous avez trouvées. Pas même à votre mari. Jessica? Qu'est-ce que tu fais? Je voulais juste appeler mon père et je capte pas le réseau sur mon téléphone. Je connais pas son numéro par cœur. Alors, je vais regarder sur mon répertoire et... Je me disais qu'on pourrait aller faire un tour tous les deux. Si tu veux, oui. Il y a un endroit que j'aimerais réfléchir. C'est pas possible. Ça va pas marcher. On en a tous les deux conscience. Black Oaks ne pourra pas être sauvé, même avec la meilleure volonté du monde. Daphné hantera toujours les lieux. Il faut qu'on reparte de zéro. C'est la seule solution. On peut aller où on veut, partir loin d'ici et s'offrir une nouvelle vie. Jessica, tu... Attends, où est-ce que tu vas? Mais... Arrête, s'il te plaît! Allez, capte, s'il te plaît. Jessica! Je suis presque au niveau du croisement. Faites vite. Il est pas loin.
Simon Prescott, je vous arrête pour le meurtre de Daphne Prescott. Quoi? Et celui de Madison Snow. Jessica, tu crois que je suis coupable? Debout. Je croyais que tu me connaissais Debout. mieux que ça. Je suis innocent. Retournez à la maison. Qu'est-ce que vous avez fait? Laissez-moi, dégagez de mon chemin. Cette histoire va briser notre famille. Evelyn, je ne suis pas de votre famille. Je vous préviens, vous n'aurez pas un centime. Salut. C'est moi. Je voulais juste te dire que je comprends pourquoi ça n'a pas fonctionné. Je te pardonne et j'espère que tu me pardonneras aussi. Je voulais seulement essayer de construire ma vie, de me prendre en main. Et j'ai complètement échoué alors. Ajoute-moi à ce numéro dès que possible. Je t'aime, papa. Allô? Jessica, lieutenant Brown, j'ai essayé de vous joindre plusieurs fois. Vous êtes seule? Oui, qu'est-ce qui se passe? Impossible de garder Simon faute de preuves. Il a payé sa caution et sera bientôt de retour. Vous devez quitter Black Mais Oak. si je vous apporte des preuves... C'est trop dangereux. Vous devez quitter cette maison. Jessica! Jessica! Vous devez impérativement fuir le domaine. Qu'est-ce que vous faites là? Rien du tout. Pourquoi? Simon a été arrêté. Je n'étais pas au courant. Pourquoi ils l'ont arrêté? Où est Jessica? Je n'en sais rien. Je croyais qu'elle était partie. Il faut la retrouver. Qu'est-ce qui se passe? On a un gros problème. Quoi? Simon... On va pour lui. Essayons de ne pas compliquer les choses plus qu'elles ne le sont. Arrêtez, lâchez-moi. J'ai bien l'intention de blesser Simon autant qu'il m'a blessé. Laissez-la! Non, restez où vous êtes, espèce de patiemment. Le jour où je découvrirai ce que vous avez fait de ma fille chérie. Votre fille... Je connais Simon depuis sa venue au monde. Je connaissais ses goûts. J'ai éduqué ma Daphné pour qu'elle soit la femme idéale et vous l'avez tuée. Vous avez tué ma fille. Je n'ai pas tué votre fille. Vous avez tué Madison. Le poison était pour vous. J'ai vu la façon Attendez. dont il vous regardait. Et là, j'ai su que si vous mouriez, il serait aussi dévasté que je l'ai été. Je ne l'ai pas tué. Vous entendez? Assez de mensonges. J'étais là, je vous ai vu. Ce soir-là, vous étiez ivre et violent. Je vous ai vu vous battre avec Terry. Elle est partie, tu entends? C'est fini. Quoi? Qu'est-ce que t'as fait, Thierry? Rien, j'ai rien fait. Elle va bien. C'est fini, ça veut dire quoi? Elle est plus ici. C'est ce que je voulais dire. Vous êtes parti à sa poursuite. Et quand vous l'avez retrouvé, vous l'avez tué. Vous avez détruit tous mes efforts et mes projets. Alors j'ai bien l'intention de me venger.
La douce Jessica allait gentiment se jeter du haut de ce pont. La douleur d'avoir perdu son ami était trop grande. Mais maintenant... Elle a voulu nous tuer. Elle était la mère de Daphné. Qu'est-ce que tu racontes? Elle nous aurait ruinés avec ses projets stupides pour le vignoble. Attends, je me souviens de cette nuit. Je me suis battu avec Terry parce qu'il voulait m'empêcher de retrouver Daphné. Tu as pris ma voiture. J'ai toujours cru que maman l'avait payée pour me quitter, mais c'était pas ça. Tu as tué ma femme. Notre père vous avait absolument tout donné. Et vous avez rien fait pour le mériter. J'en avais assez d'être constamment négligée parce que je suis une femme. Alors j'ai voulu lui prouver que moi aussi, j'étais capable d'être aussi impitoyable qu'un homme. Arrête, je suis pour rien dans tout ça. C'est détruire tous mes projets. Evelyne. Je lui demandais qu'une chose, de sortir de nos vies. Mais elle a refusé. Alors je l'ai tuée. Tu lui as roulé dessus. Prends ces bagues et va les cacher. Qui sera le coupable? Ou alors... peut-être Terry. On peut dire qu'il était au volant. Evelyne, Quoi? c'est terminé. À ton avis, qui la police va croire? On leur dit quoi, Simon? Tu vas leur dire la vérité. Pas un mot, tu m'entends? T'as plus d'ordre à me donner maintenant. Tu vas aller en tôle, J'ai appelé la police quand j'ai surpris Terry qui essayait de dissimuler ceci dans votre chambre. Il voulait t'incriminer. Vu comme ils sont prêts à se sauter à la gorge, on aura assez de preuves pour les mettre derrière les barreaux pour un certain temps. Simon, je vous présente mes excuses. Je me suis trompée sur vous. Inutile de vous excuser. Vous faisiez votre travail. Oui. Je vous tiendrai au courant. Je m'en veux d'avoir douté de toi. Tu n'as aucune raison de t'en vouloir. Je t'aime. C'est délicieux. Toutes mes Oh, c'est félicitations. très gentil, merci. Heureuse que ça vous plaise. Je vous souhaite un bon appétit. Jessica, toutes mes félicitations pour votre futur enfant. C'est très gentil. Et Simon, j'aime beaucoup ce que vous avez fait du domaine. Eh bien, je ne l'ai pas fait tout seul. Posé comme ça. Je l'accompagne. Bon appétit. Bonjour. Bonjour. Oh, notre demeure respire à nouveau le bonheur. Et c'est grâce à vous. Merci, mais on y a tous contribué. Allez, ça suffit. Je peux récupérer ma femme une seconde? Absolument. Ton premier restaurant. Mes félicitations. On va peut-être enfin faire notre voyage de noces. J'y ai réfléchi et je me suis dit que ça pouvait attendre.
J'ai fait venir un invité très spécial.